Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prions. Notre Père éternel, merci Seigneur pour ta présence. Merci également pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici, sabbat après sabbat, dans cette église, mais également dans d'autres lieux. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous. Tu en connais les raisons. Fasse Seigneur qu'ils puissent également ressentir ta gloire, ton amour et ta grâce. C'est notre Dieu que ta parole soit ta parole, que ta parole soit dite et prononcée par ton serviteur ce matin. Garde-le et bénis-le, et garde-nous, Seigneur, afin que semaine après semaine, au travers de ta parole, nous puissions grandir tout au long de ce beau chemin que tu nous donnes, et que nous puissions toujours tendre notre main. Nous savons que ta main est toujours présente, et nous savons parfois que cette main n'est pas toujours aussi solide, mais ayons confiance, afin que nous puissions grandir et progresser tout le long de ce beau chemin que tu nous donnes. C'est ce que nous prions ce matin. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, à nos visiteurs également. Je vous invite à poursuivre notre culte avec le cantique numéro 492. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire, tout est près de moi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à tout donner, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompt je m'élance pour t'obéir. Prompt je m'avance pour te servir. Ouais, sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle,
J'ai demandé à Elias de bien vouloir lire le texte biblique qui se trouve dans Galates au chapitre 4 et il lira les versets de 1 à 7. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Voilà, merci Elias. Notre invité ce matin est un invité que vous connaissez, c'est Michel Raz qui nous présentera la parole de Dieu ce matin. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous pour partager ce moment autour de la parole. Alors ce matin, j'aimerais méditer sur une lettre de l'apôtre Paul. C'est une lettre tout à fait particulière parce qu'elle a été écrite à une personne bien précise et pour répondre à un problème bien précis. C'est une lettre qui va traiter l'aspect relationnel entre un maître et un esclave. Maître et esclave qui, à des moments différents, sont devenus chrétiens. Alors, l'histoire, c'est Philémon à Colosse, un esclave en fuite qui s'appelle Onésime. On ne sait pas trop comment il a été mis en contact avec l'apôtre Paul et il s'est repenti. Et donc, l'apôtre Paul va écrire une lettre à Philémon pour qu'il reprenne son esclave, mais non plus comme un esclave. Alors, est-ce que tout le monde connaît l'épître au Philémon? Non, bon. Alors, c'est une épître courte, hein, ne vous tracassez pas, il n'y a pas 40 chapitres. La lettre à Philémon nous invite à réfléchir sur notre relation avec notre prochain et avec Dieu. À l'époque donc de cet épisode, de cette épître, Paul est prisonnier à Rome et il va écrire à Philémon. Alors, qui est Philémon? Philémon appartient à la ville de Corinthe. Donc, c'est Colossien. Mélange avec l'école du sabbat. Hein. Donc, c'est un citoyen de Colosse. C'est un compagnon de Paul dans le travail de l'Évangile. C'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un d'honorable, un honorable citoyen, et il est maître d'esclaves, dont un est en fuite, s'est enfui, c'est Onésime. Philémon est un chrétien actif dans son église. Il a même une église chez lui. Et Paul va écrire à Philémon pour lui parler d'Onésime. Alors, Onésime, son nom a beaucoup d'importance parce que l'apôtre Paul va jouer avec son nom. Ça veut dire utile. Onésime, ça veut dire utile. Mais pour l'instant, Onésime est un esclave inutile puisqu'il est en fuite. Il est rebelle à son maître. Peut-être lui a-t-il fait du tort, a-t-il volé ou d'autres choses. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est nouvellement converti. Onésime, esclave en fuite, mais nouvellement converti, est en contact avec l'apôtre Paul. On ne sait pas comment ils se sont connus, mais le plus important, c'est qu'ils se soient convertis. Et Paul va être l'intercesseur entre Philémon le maître et Onésime
l'esclave converti. Paul connaît le maître Philémon. Comment? On ne le sait pas trop. Colosse est une ville qui se trouve à peu près à 160 km d'Éphèse. Et on sait que l'apôtre Paul n'a jamais été à Colosse. Mais on pense que l'évangélisation a commencé à partir d'Éphèse par Épaphras, qui lui était colossien, il est rentré chez lui. Vous savez qu'à l'époque des voyages missionnaires, Paul allait dans des villes qui étaient des grands lieux de passage. Puis bon, il prêchait, les gens retournaient chez eux et on trouvait des foyers chrétiens un petit peu disséminés. Paul va donc écrire une lettre d'intercession pour sauver Onésime du châtiment qu'aurait pu lui infliger son maître Philémon. En effet, à cette époque, Onésime, esclave en fuite, était passible de la peine de mort ou, au mieux, de mutilation. Paul va faire preuve d'énormément de courtoisie, de tact, d'amour dans cette lettre. Il va y apporter un soin tout particulier parce qu'il va devoir aborder un thème délicat, l'esclavage. Paul veut renvoyer Onésime chez son maître, car Paul respecte cette hiérarchie, mais Paul s'est beaucoup attaché à Onésime, à cet esclave en fuite nouvellement converti. Et il va écrire une lettre à Philémon en espérant que celui-ci accordera la liberté à son esclave en fuite. L'esclavage est un problème qui existait depuis très très longtemps. Mais ce n'est pas une pratique voulue par Dieu. Dieu est contre cela. Pourtant, l'esclavage semble avoir aussi été pratiqué par les Hébreux. On retrouve dans la loi de Moïse, Dieu va édicter des règles afin de limiter les abus face à cette pratique. Et pour l'époque, c'était un texte révolutionnaire. Nous, on ne s'en rend pas toujours compte, mais pour l'époque, et parmi les peuples environnants, c'était quelque chose de révolutionnaire. Par exemple, dans Exode 21, nous trouvons « Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le laissera partir libre pour le prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le laissera partir libre pour prix de sa dent. » Exode 23, il est dit, « Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. » Ce n'est que quelques exemples. Dieu va édicter une série de règles pour éviter tout débordement. Et il y avait encore les années sabbatiques où les esclaves étaient relâchés, les jubilés, etc. Mais dans l'Empire romain, on n'était pas aussi bienveillant pour les esclaves. Dans l'Empire romain, c'était une pratique extrêmement répandue. Et ce qu'on voit dans la lettre, c'est que même des maîtres chrétiens avaient des esclaves. D'après les études, on pense qu'en 300 avant Jésus-Christ, à Athènes, il y avait 21 000 citoyens et il y avait 400 000 esclaves. Vous voyez un peu, si vous aimez les maths, ça fait 1 sur 19. Une personne, 19 esclaves. Bon, c'était pas réparti comme ça, parce qu'il y avait beaucoup, certains maîtres possédaient beaucoup d'esclaves, voire plusieurs centaines, plusieurs milliers. Mais on sait qu'à l'époque romaine, donc à l'époque
de Jésus et ce qui va suivre, les premiers chrétiens, etc., la proportion n'avait pas beaucoup changé. Paul ne va pas plaider pour l'abolition de l'esclavage, on y reviendra un petit peu plus tard, mais il va montrer très clairement que ce n'est pas le fruit du christianisme et que ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Paul, le serviteur de Dieu, enchaîné pour l'Évangile, annonce le jour où les liens d'amour de Christ briseront les liens de l'esclavage. Alors, je vous propose une réflexion en reparcourant le texte et quelques réflexions d'actualité, des choses qui peuvent nous interpeller, qui moi m'ont interpellé, donc voilà, je partage. C'est lisible, là. Oui, c'est un peu petit, mais de toute façon, je vais le lire. Ah oui, le début du texte est resté dans mon clavier. Il manque quelque chose tout au début. Donc c'est Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. À notre bien-aimé Aphia, Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comme toutes les lettres de l'apôtre Paul, il commence par des salutations. De sa part, mais aussi de l'équipe qu'il a autour de lui à ce moment-là, dont fait partie Timothée, qui était probablement le secrétaire de Paul à ce moment-là. Paul est prisonnier à Rome, prisonnier pour avoir partagé l'Évangile. Et il va écrire à Philémon, mais aussi à la communauté qui se réunit chez Philémon, car le maître Philémon, dans ses décisions et dans l'application de sa foi, va avoir besoin du soutien de ses frères et sœurs dans la foi. Car si Philémon libère Onésime, c'est aller à contre-courant de l'époque, de la mentalité de l'époque. S'il reprenait Onésime et qu'il l'affranchit, ce serait un scandale pour l'époque. Ça ne se fait pas. Et donc, l'apôtre Paul va mettre beaucoup de tact, beaucoup d'amour aussi dans cette lettre, parce que Philémon va devoir faire un choix. Et le texte continue. Vous savez, comme souvent dans les lettres de l'apôtre Paul, il y a les salutations et puis il y a les éloges. Oui, à partir du verset 4, il est dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'ai entendu parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons à la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Paul va commencer par des éloges. Il rend d'abord grâce de la foi de Philémon. Il rend grâce aussi de l'efficacité de Philémon pour la cause du Christ. Et Paul espère qu'il continuera. Il rend grâce également pour son amour pour les saints. Alors, vous savez, dans la Bible, les saints, ce n'est pas des gens avec des auréoles, ce sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Paul exprime sa joie face à ce beau témoignage, mais il prie également pour que Philémon grandisse encore dans la foi. Paul exprime sa joie face à l'amour manifesté par Philémon, qui travaille pour et avec ses frères et sœurs. Voilà le tableau brossé par Paul au sujet de Philémon. Et une réflexion me vient en disant, est-ce que
le témoignage fait de Philémon pourrait s'appliquer à moi. Je vous rappelle les 3 points. La foi de Philémon, l'efficacité pour la cause du Christ et son amour pour les saints, son amour pour les frères et sœurs. Est-ce que c'est un témoignage que l'on pourrait rendre de moi et chacun de vous? Je ne vous demande pas de réponse. Si, je vous demande une réponse, mais à vous-même. Voilà. Mais c'est quelque chose d'important. Et si votre réponse est non à un de ces points, alors il y a une deuxième question. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour pouvoir répondre oui à toutes ces questions? Le cheminement du chrétien doit être ou devrait être en constante croissance. Mais bon, il est vrai aussi qu'il y a des chutes, des accidents. Mais le chrétien a le regard fixé sur le Christ, le chef de file, avec qui nous pouvons repartir de l'avant. Même si nous chutons, nous devons repartir vers l'avant. Nous devons accepter l'aide que notre Seigneur nous offre. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes dans notre vie personnelle? Le texte continue. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Christ. Paul ne veut pas faire appel à son autorité. Il aurait pu faire appel à son autorité, il aurait eu certainement de nombreux arguments valables, mais ce n'est pas le choix que Paul va faire. Il veut que le choix soit fait par amour. Il ne veut pas ordonner à Philémon de libérer Onésime, mais il espère que ça se fera au nom de l'amour. Et c'est au nom de l'amour qu'il veut intercéder. Alors, Paul dresse son portrait, un vieillard fatigué, courbé, prisonnier par-dessus le marché, prisonnier pour Christ. Bon, à l'époque, Paul, il a environ 60 ans. Il n'est pas vraiment un vieillard en âge, mais probablement que tous ses voyages, tous les problèmes qu'il a rencontrés, il avait un peu vieilli. Mais je pense que, surtout, c'est ma lecture en tout cas, je pense qu'il veut jouer sur les sentiments de Philémon. En se présentant comme ça, je suis un vieillard, je suis en plus prisonnier, je suis fatigué. Voilà, il joue sur les sentiments. Parce que vous savez comme moi que faire quelque chose par amour ou par devoir, ce n'est pas la même chose. Quelles sont, une autre réflexion, quelles sont mes motivations en tant que chrétien? Par exemple, si je prends ce matin, est-ce que je vais à l'église parce qu'il faut? Et alors on espère que le prédicateur, aujourd'hui ça sera moi, ne sera pas trop long, comme ça on peut repartir. Et pour finir, on vit un sabbat un peu comme une corvée. Ou est-ce que je vais à l'église le sabbat parce que j'aime y aller, j'aime rencontrer mes frères et sœurs, mes amis, et j'aime aussi partager et écouter la parole de Dieu. Et l'on peut se poser cette question dans tout ce que l'on fait, que ce soit dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec notre prochain, aussi dans le travail. Est-ce que je suis Jésus par devoir, par crainte ou par amour? Il y a 3 choix. Là aussi, vous répondez pour vous-même. Oui, faire quelque chose par amour ou par devoir, c'est totalement différent. Les motivations, mais aussi les résultats sont souvent très différents. Si je fais quelque chose parce que j'aime le faire ou que j'aime faire plaisir à la personne qui est en face de moi,
ça se passera mieux et probablement le résultat sera nettement meilleur que si je dois faire quelque chose parce qu'il faut et que, voilà, c'est une obligation. Et en général, on voit souvent que alors les résultats ne sont pas aussi beaux. On continue le texte. Au verset 10 et 11, « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il nous est bien utile. Non, pardon. Autrefois, il a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. » Paul présente Onésime, vous l'avez remarqué, non plus comme un esclave, mais comme un fils spirituel, son fils spirituel en prison. Et là, il va faire un jeu de mots, bon, qui en français est un peu moins flagrant. Paraît-il, dans l'original, c'est beaucoup plus flagrant. Autrefois, il a été inutile. Onésime, son nom, c'est utile. Il a été inutile, mais maintenant, utile va être utile. Onésime va être utile pour la propagation de l'Évangile. Paul va se permettre de faire un jeu de mots avec le nom d'Onésime. Paul ne dévie pas de son but, mais il prévoit peut-être la colère que Philémon pourrait avoir. C'est pourquoi il fait preuve de beaucoup de tact et aussi d'une pointe d'humour. Il admet volontiers qu'Onésime n'avait pas été utile dans le passé, mais il espère que son lecteur sera de bonne humeur lorsqu'il lui dit que Onésime va être maintenant utile. Utile va être utile. Et là, me vient encore une réflexion. Suis-je utile pour Christ ? Sommes-nous des Onésimes ? Pas d'avant, mais après sa conversion. Sommes-nous utiles ? Il y a beaucoup de façons d'être utile pour le Christ. Il y a le témoignage dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le meilleur moyen d'évangélisation. Le témoignage que je rends autour de moi, non pas seulement dans l'Église, mais à mon travail, dans mes loisirs, dans l'endroit où je vis avec mes voisins, etc. Quel est le témoignage que je peux rendre? Et le témoignage, c'est pas faire une étude biblique, hein. C'est vivre sa foi. On peut être utile aussi, bien sûr, dans l'action dans l'Église, dans la prière. Et je dirais que si nous sommes des chrétiens qui vivons notre foi et essayons de mettre en pratique les enseignements de Jésus, alors nous sommes utiles pour l'Évangile. Ce que Paul fait pour Onésime est une illustration de ce que Dieu fait pour le pécheur. Paul ne minimise pas le péché. Paul n'est pas en train de dire « bon, il t'a fait du mal, bon, c'est rien ». Non. Paul ne minimise pas le péché, mais il plaide pour le pardon du pécheur. Paul souligne que dorénavant, Onésime sera utile non seulement pour Philémon, mais aussi pour Paul lui-même, pour la propagation de l'Évangile. Au verset 12, « Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Paul aimerait avoir Onésime près de lui, avoir son fils spirituel près de lui lorsqu'il est en captivité. Mais Paul n'est pas le maître d'Onésime. Le maître d'Onésime, c'est Philémon.
et c'est lui qui doit faire le choix. Mais Paul espère revoir Onésime, revenir en homme libre. Mais il espère que ce sera fait comme un bienfait volontaire de la part de Philémon. Une fois de plus, Paul ne va pas utiliser son autorité qu'il aurait pu revendiquer, mais il espère que Philémon sera touché par la conversion d'Onésime et aussi par cette lettre de l'apôtre Paul. Peut-être, le texte continue, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Paul va suggérer que la séparation entre Philémon et Onésime, donc le fait que Onésime se soit enfoui, en soi n'est pas un malheur, mais va devenir une bénédiction. En effet, Philémon, il perd un esclave inutile et il retrouve un frère utile, bien-aimé dans le Seigneur. Paul exprime son amour pour Onésime et de ce fait, il espère que Philémon fera de même pour Onésime. Paul essaye de faire comprendre au maître Philémon que maintenant qu'ils sont chrétiens tous les deux, leur relation ne devrait plus être maître et esclave, mais devrait être frères bien-aimés, qui ont maintenant les mêmes objectifs dans la vie. Paul montre que le rapport ne doit plus être un rapport de force, maître-esclave, mais des rapports d'amour à travers Jésus-Christ. Dès maintenant, dans la vie quotidienne et jusque dans l'éternité. Une réflexion, quel type de relation ai-je avec les autres? Est-ce une relation rapport de force? C'est-à-dire, moi je sais plus que toi, je suis plus beau que toi, enfin pas moi, hein, mais voilà. Voilà, rapport de force ou bien un rapport basé sur l'amour pour l'autre. On sourit, mais ça arrive aussi dans l'Église. Verset 17. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul espère de toutes ses forces que Philémon recevra Onésime comme si c'était lui-même. Paul veut aussi participer au sort d'Onésime. Paul admet qu'Onésime a peut-être fait du tort à son maître, et dans ce cas-là, Paul veut payer la dette d'Onésime. Alors, je ne sais pas, chez vous, chez moi, ça fait des échos. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il a payé la dette. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes devenus des frères bien-aimés et des sœurs bien-aimées, des enfants de Dieu. Paul veut prendre la place d'Onésime. Et Paul continue à insister, il met tous ses arguments. Moi, Paul, j'ai écrit de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. On sait que l'apôtre Paul, la plupart des lettres viennent de Paul, mais ce n'est pas lui qui a pris la plume pour l'écrire. Il avait un secrétaire, parce qu'on pense qu'avec la maladie des yeux que l'apôtre Paul avait, c'était un peu compliqué.
Mais c'était bien Paul qui était à l'inspiration de tout cela à travers l'Esprit. Mais ici, il va signaler quand même ce fait que cette lettre-ci, il l'a écrite vraiment lui-même. Il a pris le temps de l'écrire lui-même. Tellement pour lui c'est important. Important ce rapport entre Philémon et Onésime. Il va l'écrire lui-même de sa propre main. En temps normal, on pense que Paul avait un compagnon qui écrivait pour lui. Parfois c'est Timothée, parfois c'est d'autres. Paul rappelle à Philémon que, et là il lui fait un petit clin d'œil, Paul rappelle à Philémon que s'il est devenu chrétien, c'est grâce à lui et qu'il devrait s'en souvenir. Si je devais le dire avec le langage d'aujourd'hui, Paul est en train de lui dire « N'oublie pas que tu m'en dois aussi un service. » Nul doute que pour Philémon, ça a dû évoquer des souvenirs. Ce que Paul a fait pour Philémon, celui-ci devrait le faire aussi pour Onésime. Et Paul espère être tranquillisé par la décision de Philémon. Paul est tracassé par ce qui se passe et il espère que au nom de Christ, ça se passera bien. Paul exprime sa confiance dans la décision de Philémon à l'égard d'Onésime, par l'obéissance de celui-ci et par le fait qu'il espère qu'il en fera plus qu'il n'en faut. Dieu attend de nous la même chose. Il espère que nous irons plus loin que ce qu'il nous demande. Et c'est là tout un message biblique. Dans l'Ancien Testament, il y a une expression qui revient assez souvent, exercer le droit et la justice. Vous avez déjà entendu cette expression. Le droit, c'est le minimum légal. Parce que c'est le minimum que la loi me demande. La justice, c'est ce que je mets en plus. Mais c'est ce que Paul demande aussi de la part de Philémon. Paul salue enfin son ami Philémon. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention, en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs. Et il y a une grande dominante dans cette lettre, c'est l'amour fraternel de Paul vis-à-vis d'Onésime et vis-à-vis de Philémon. Et là, peut-être une dernière réflexion. L'amour fraternel est-il une dominante dans mes relations avec mes frères et sœurs dans la foi? Est-ce que l'amour est une dominante dans mes relations en dehors aussi de l'Église? Ou bien est-ce que je m'arrête au minimum légal, juste ce qu'il faut faire pour être en ordre? Nul doute que Paul a atteint son but avec cette lettre pleine d'amour. Tychik, un des collaborateurs, va être le messager qui va porter à Colosse non seulement une lettre aux Colossiens, une lettre pour les Éphésiens, une lettre pour Philémon, et il sera accompagné d'Onésime qui rentre chez son maître Philémon. Ça se trouve dans Colossiens chapitre 4, versets 7 à 9, où il est expliqué cela. Dans cette lettre et dans ses écrits, Paul ne s'attaque pas de front à l'esclavage de l'époque. Parce que prendre de face ce problème aurait conduit à une guerre civile, certainement. Vous avez vu les proportions entre les maîtres et les esclaves. Et une guerre civile, ce n'est pas le but de Dieu. Mais Paul va miner les fondements, car en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, vous vous souvenez, ni esclave, ni maître, ni riche, ni pauvre. Tous sont égaux en Jésus-Christ. Et une petite histoire que j'avais lue un jour,
ça se passe il y a très longtemps, un esclave qui s'appelle Thomas, qui a été amené au marché pour être vendu. Et il était très angoissé parce que, voilà, il allait devoir changer d'endroit. Il allait changer de maître et il espérait que le futur maître ne serait pas plus cruel que le précédent. Et quand vient son tour, il y a un marchand qui commence à enchérir. Et c'est un marchand connu pour sa cruauté. Donc ça n'est pas pour le rassurer. Et puis il va y avoir des enchères. Et puis à un moment donné, un inconnu va lancer une enchère, mais beaucoup plus grande. Il va remporter le marché. Et donc Thomas va s'approcher timidement de son nouveau maître. Réaction normale, il s'attend à partir avec lui. Et là, cette personne lui dit, « Tu es un homme libre. Je ne t'ai acheté que pour te donner la liberté. » Imaginez Thomas, là, ça filait à 100 à l'heure dans la tête. Hein. Il se demandait ce qui se passait, là. C'est pas normal. Et puis, au bout d'un moment, il a dit, « Mais si je suis un homme libre, je suis libre de vous suivre et je veux vous servir en reconnaissance de ce que vous avez fait pour moi. » Ça fait aussi écho. Christ nous a délivrés d'un esclavage plus dur que celui d'un maître, l'esclavage de Satan. Mais son œuvre apporte bien plus que la délivrance et l'affranchissement. Tout comme Paul voulait payer les dettes d'Onésime, car celui-ci était devenu son enfant spirituel, Christ nous a rachetés pour nous offrir l'adoption. De sorte que nous ne sommes pas des esclaves libérés, mais des héritiers, fils et filles du Père céleste. Par la réponse de la foi en Jésus-Christ, dans le salut qu'il nous offre, nous devenons tous des héritiers. Si nous acceptons Jésus, nous devenons tous des héritiers. Et c'est à nous conduire comme tels. Dans Galates chapitre 3, je ne sais pas si je l'ai mis là. Ouais, je l'ai mis là, mais j'ai un petit peu structuré, mais c'est le texte intégral. Hein. Mais j'ai simplement fait ressortir certaines choses. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous héritiers selon la promesse. La promesse, c'est Jésus qui revient bientôt pour nous offrir et nous ouvrir les portes de l'éternité. Mais pour cela, il y a encore un chemin à parcourir. Et il nous demande d'être persévérants, de résister au mal, de rester accrochés à lui. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Alors c'est facile à dire comme ça. Hein. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais avec le Seigneur, on peut y arriver. Que le Seigneur nous aide dans nos relations avec notre prochain, avec les personnes qui nous entourent, et aussi dans nos relations avec notre Seigneur tout au long de notre vie. Et je terminerai avec la bénédiction de la lettre à Philémon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Merci à Michel de nous rappeler qu'il y a parfois de petites épîtres, mais très enrichissantes. J'espère qu'elle fut enrichissante pour vous. Je vous invite à vous lever. Seigneur, dirige tous nos pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur pour toi, mon chef et mon sauveur, toi mon trésor et ma vie. Tu sais bien que souvent ma foi est faible et languissante. Saint d'Israël, protège-moi par ta vertu puissante. Sois mon asile et mon secours. Daigne en moi signaler toujours sa faveur éclatante. Jusqu'au jour où je te verrai dans l'éternelle gloire, où près de toi j'exalterai ta mort expiatoire. Sois ma seule part et mon renfort, mon gain dans la vie et la mort, ma joie et ma victoire. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier de ce moment béni passé dans ta maison, pour venir à ta rencontre, pour venir à la rencontre de nos frères et sœurs et amis. Merci pour cet épître à Philémon que tu as placé dans ta parole, cette perle qui nous aide à comprendre aussi quelle relation nous devons avoir entre frères et sœurs et aussi en dehors de l'Église. Que l'amour soit une dominante, que nous puissions te servir là où nous sommes, dans nos activités quotidiennes, dans notre foyer, dans notre travail, que nous puissions être des chrétiens fidèles qui rendons un bon témoignage en ton honneur. Nous voulons te demander l'onction de ton esprit sur chacun d'entre nous afin que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, mais que nous puissions surtout le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Bénis cette communauté, bénis toutes les familles qui représentent, bénis aussi les personnes absentes ou qui nous regardent par Internet, qu'ils puissent sentir ta présence auprès de chacun d'eux. Garde-nous pendant cette journée de sabbat et que la joie et la paix, ta joie et ta paix, puissent nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit
sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Belle semaine, beau sabbat.